Bonjour à toutes et à tous. La cérémonie des vœux fait partie de la tradition républicaine. Elle se déroule tous les ans à la salle des fêtes. Avec regret et en accord avec l'équipe municipale et en vue de garantir la sécurité de tout le monde, l'événement 2021 ne se tiendra pas. Pour conserver le lien avec vous, j'ai choisi de vous présenter les vœux de la municipalité via un support vidéo. L'année qui vient de s'écouler a été particulièrement difficile et éprouvante pour chacun et chacune d'entre nous. En effet, nous avons dû faire face durant de longues semaines aux conséquences de l'épisode neigeux de novembre 2019, notamment sur nos réseaux de distribution d'électricité, de téléphonie et d'Internet, et sur notre environnement naturel immédiat. Les gestes spontanés de bienveillance et d'entraide entre les Montméranais ont permis la préservation de l'esprit de solidarité dans notre village et dans nos quartiers. Nous avons connu au cours de ces 12 derniers mois, une fois de plus, une vague d'attentats terroristes mettant nos valeurs républicaines à l'épreuve. La préservation de nos valeurs républicaines que sont liberté, égalité, fraternité, laïcité est un devoir collectif pour que notre pays reste un pays de tolérance. De plus, nous avons dû faire face et continuons à faire face depuis le printemps 2020 à la pandémie de Covid-19 qui constitue une situation sanitaire inédite, modifiant en profondeur nos habitudes de vie et nous obligeant à nous adapter en permanence, avec des conséquences brutales sur notre économie, avec une baisse de la production et de la consommation due aux 2 périodes de confinement, sur notre vie sociale totalement au ralenti, puisque de très nombreux événements citoyens, d'entreprises et grand public ont été annulés ou reportés, sur nos libertés individuelles, puisqu'elles ont été restreintes par l'état d'urgence, par un accroissement de la pauvreté et des inégalités. C'est pour cela que nous devons être attentifs aux plus fragiles des Montméranais. Ensuite, en ce qui concerne la vie de notre commune, l'année 2020 a vu l'élection d'une nouvelle équipe municipale issue de la liste Un nouvel élan pour Montméran que j'avais l'honneur de conduire avec Isabelle Vatan. Nous sommes engagés sur la base d'un programme tourné vers la mise en place d'une nouvelle gouvernance avec des socles que sont l'écologie, la participation et la solidarité. Je tiens à les remercier toutes et tous très chaleureusement pour leur implication. Je laisse donc la parole aux 5 adjoints pour vous faire part de leur action pour la commune. Isabelle Vatan, première adjointe, vous fait part de l'activité de la commission sociale, enfance, jeunesse, seniors, de ses groupes de travail et du CCAS. Bonjour. Nous sommes tout de suite confrontés à la réalité du terrain et à la crise sanitaire. Avec Sébastien Carré, nous avons accompagné l'ouverture du groupe scolaire et l'accueil des enfants en s'adaptant au protocole sanitaire renforcé, puis allégé, puis renforcé depuis fin octobre dernier. Nous avons tissé du lien entre les différents acteurs qui prennent en charge nos enfants, l'équipe des enseignants, l'équipe de l'association de la cantine et bien sûr le personnel de la mairie qui a su s'adapter et être réactif à tout changement. Nous avons aussi continué à sécuriser l'enceinte du groupe scolaire avec la finalisation de la mise en service du portail électrique, la poursuite du changement de la clôture, afin d'accueillir plus et mieux nos enfants au périscolaire, le mercredi et les vacances scolaires. L'année 2021 sera l'année de l'implantation d'une yourte. Avec Bernard Crozat, le plan canicule déclenché en juillet a été réécrit avec la création d'un registre recensant l'accord des seniors pour être appelé. Nous tenons notre feuille de route par l'organisation d'actions de prévention, comme la venue du truck Solia durant la semaine bleue en octobre. Bien sûr, le mardi bus est de nouveau en service, conduit par Christian Didier. Covid-19 oblige, nous avons repensé le Noël des aînés avec un groupe de travail extra-municipal et avons ainsi offert des bons cadeaux de 15 € aux 279 Montméranais âgés de plus de 75 ans, à faire valoir auprès des artisans commerçants partenaires, que je remercie. Ainsi, nous sommes tous acteurs pour soutenir l'économie locale face à cette situation bien compliquée. Le volet santé publique, piloté par Catherine Rissohan, a été ouvert au plus vite pour gérer la crise Covid. C'est ainsi que 3 vagues de distribution de masques ont été organisées. Nous poursuivons la campagne de lutte contre l'ambroisie. Avec Christian Didier, l'équipe se forme pour mieux appréhender le volet prévention et mettre en place des actions d'information en amont de la floraison, en lien avec les acteurs locaux. Le 28 septembre dernier, le Centre communal d'action sociale a été mis en place avec Olivier Rochat comme président de droit et j'ai été élue comme vice-présidente. Les 14 membres élus du CCAS ont enclenché un travail de construction d'une nouvelle politique sociale
Nous avons passé le relais à Chabeuil, accueil, partage pour la distribution des colis alimentaires, intégrant ainsi un fonctionnement de territoire qui offre autre que l'alimentaire, c'est-à-dire le vestimentaire, l'équipement ménager, l'ameublement, les réparations de véhicules. Nous venons d'adopter un règlement intérieur. Nous réfléchissons sur des critères adaptés pour des aides financières en lien avec les services sociaux du département. Des contacts sont en cours pour développer des actions de prévention en faveur des jeunes de 16-25 ans. Nous formalisons la cellule de veille avec la création officielle d'un registre recensant les personnes vulnérables et âgées qui sera activé dans le cadre canicule, crise sanitaire, neige. Nous réfléchissons sur des formats différents d'actions favorisant le lien social avec et entre seniors. Enfin, une information plus élargie va être faite au niveau du point accueil MDA. En effet, le CCAS de Montméran est conventionné avec le conseil départemental, la maison départementale de l'autonomie, et donc il est ouvert à tous pour obtenir les renseignements, les aides et les formulaires concernant les personnes en perte d'autonomie, en situation de handicap et pour les proches aidants. Prenez soin de vous. Régis Marcel, deuxième adjoint, nous fait part de l'activité de la commission communication, information, participation, transition écologique et de ses groupes de travail. À la commission transition écologique, que nous avons surnommée Montméran Transition, nous pensons que nous devons participer à préparer notre commune aux changements en cours et ainsi la rendre plus résiliente. Nous avons donc besoin aujourd'hui de travailler collectivement sur l'évolution de notre village afin de favoriser la production, la consommation locale, la convivialité et l'entraide. Dans un premier temps, nous avons décidé de créer des groupes de travail, les jardins partagés, le marché de producteurs, le compost partagé et la mobilité active. En 2021, si les conditions le permettent, nous reprendrons le dossier de la réduction de l'éclairage public. Du côté de la commission communication, que nous appelons Infocom, nous travaillons actuellement sur le renouvellement du matériel informatique vieillissant de la mairie. Concernant notre magazine à flanc de coteau, nous avons décidé, étant donné le contexte, de limiter sa parution à un magazine tous les 2 mois. Nous vous avons sollicité au travers d'un sondage pour mieux connaître vos attentes concernant la périodicité et les modes de distribution. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le dernier flanc de coteau, l'apparition bimestrielle convenant à la majorité d'entre vous et permettant de faire des économies, nous avons donc décidé de maintenir une distribution papier dans les boîtes aux lettres. Nous vous proposons dans l'intervalle, entre 2 flancs de coteau, un bulletin d'information succinct envoyé par email pour vous tenir informé des actualités en cours. Inscrivez-vous au groupe de travail et aux communications de la mairie en vous rendant sur notre site internet tout en bas de la page d'accueil. À bientôt! Amélie Ravel, troisième adjointe, vous fait part de l'activité de la commission urbanisme et aménagement du territoire. Bonjour, la commission urbanisme dont je m'occupe traite l'ensemble des demandes en rapport avec le droit des sols communal. Depuis notre entrée en fonction, nous constatons beaucoup de dynamisme sur la commune. Beaucoup de permis de construire, des panneaux photovoltaïques, différents travaux de rénovation ou encore des piscines. Nous rencontrons les habitants autant que de besoin afin de les accompagner dans leurs projets, les conseiller et répondre à leurs questions en droit de l'urbanisme qui est assez complexe. N'hésitez pas pour toute demande à écrire à l'adresse mail dédiée urbanisme@montméran.fr ou à appeler directement en mairie, nous vous répondrons avec plaisir. Au-delà de l'aspect très réglementaire, cette commission est aussi le lieu pour échanger plus largement sur l'avenir de la commune, son développement à court, moyen et long terme. Quelle urbanisation souhaite-t-on pour Montméran? Où et comment? Autant de questions majeures qui sont partagées et travaillées en équipe avec les référents travaux, transition écologique, services ou encore finances. Des réflexions passionnantes auxquelles nous ne manquerons pas de vous associer en temps voulu. Je vous dis donc à très bientôt. Laurent Terrail, quatrième adjoint, vous fait part de l'activité de la commission travaux, voirie, réseau et bâtiments. Bonjour. À la commission travaux, c'est-à-dire voirie, bâtiments publics et réseaux, nous accompagnons actuellement l'opérateur Orange et ses prestataires pour l'implantation de la fibre optique sur Montméran. Nous espérons que la plupart des Montméranais seront raccordés en 2021. Le remplacement des compteurs actuels par des compteurs Linky a débuté sur notre commune. Interpellé par certains habitants, le conseil municipal a délibéré pour demander à Enedis de respecter la volonté des Montméranais qui ne souhaitent pas l'installation de ce nouveau compteur. Un courrier a ainsi été adressé à Enedis en ce sens.
Concernant l'éclairage public géré par Valence Romain Aglo, nous accompagnons actuellement le remplacement des points lumineux par des lampes moins consommatrices et surtout pilotables. Ceci permettra ensuite à la commission Montméran Transition de travailler sur la réduction de l'éclairage public en concertation avec les habitants intéressés. De plus, nous accompagnons également l'Aglo pour l'assainissement des quartiers Est. Les habitants des quartiers concernés seront invités à une réunion d'information au cours du premier trimestre 2021, si les conditions actuelles le permettent. Enfin, à propos des voiries, nous avons conscience que des travaux de rénovation sont à prévoir. Ils seront programmés au cours de l'année 2021 et réalisés selon les urgences. La commission travaux, avec Alain et Pascal, vous dit à bientôt. Sylvie Rouvier, 5e adjointe, vous fait part de l'activité de la commission animation, sport, culture, vie quotidienne et devoirs de mémoire. Bonjour, nous sommes en charge des animations du village, de la culture, des sports et des relations avec les associations montméranaises. À ce titre, lors des 6 premiers mois de notre mandat, nous avons rencontré les présidents des différentes associations qui œuvrent sur la commune afin d'échanger sur leurs projets, leurs besoins et la manière dont nous pourrons les accompagner au mieux lors de ces prochaines années. Début septembre, nous avons également pu organiser le forum des associations en extérieur dans le parc de la Salle des Fêtes et au Boulodrome. Nous vous remercions pour votre participation et espérons vous y voir encore plus nombreux cette année. La cérémonie du 11 novembre a également pu être maintenue, mais en comité restreint. En revanche, au vu des contraintes sanitaires dont nous devons faire face depuis tant de mois, nous avons malheureusement été contraints d'annuler plusieurs manifestations qui nous tenaient à cœur, telles que la fête de la musique et la traditionnelle fête des places, ainsi qu'une pièce jouée par la Comédie de Valence. Un événement autour du street art a dû également être reporté. Nous espérons toujours pouvoir vous le présenter au printemps. En ce début d'année 2021, nous souhaitons plus particulièrement une belle reprise d'activité pour les associations et espérons pouvoir partager avec vous beaucoup de moments conviviaux autour des animations à venir. Enfin, sachez qu'une boîte à idées est disponible en mairie ou par mail à boîteaidées@montméran.fr pour y déposer vos souhaits ainsi que vos remarques afin de s'améliorer et de travailler en respectant vos envies. À très bientôt. Je tiens à remercier également l'ensemble du personnel communal pour son implication de tous les jours et son professionnalisme dans une situation sanitaire dégradée, comme cela est le cas depuis le mois de mars 2020. Je souhaite ainsi témoigner ma reconnaissance à nos agents intervenants au groupe scolaire Roger Marty. En effet, chacun d'entre elles et eux a fait preuve d'adaptation et de courage devant la lourdeur des protocoles sanitaires successifs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ils ont également su rassurer les enfants pour qui cette période a été particulièrement difficile. En ce qui concerne les projets, au cours de l'année 2021, entre autres, nous renforcerons dans les premiers mois les capacités d'accueil de la périscolaire via la mise en place d'une yourte. Nous poursuivrons les réflexions sur la rénovation de la cantine. Nous organiserons des ateliers spécifiques à l'attention des seniors. Nous nous efforcerons de faire aboutir le projet des jardins partagés. Nous renouvellerons l'ensemble des moyens informatiques de nos services. Nous favoriserons la participation des Montméranais dès que les conditions sanitaires le permettront, à travers des groupes de travail et de discussion. Nous accompagnerons le raccordement des quartiers Est au réseau d'assainissement collectif exploité par Valence Romain Aglo. Nous poursuivrons les réflexions sur des projets d'aménagement du territoire. Nous engagerons la rénovation de nos voiries. Nous accompagnerons les reprises d'activité de nos associations. Nous resterons également attentifs au maintien du service postal. Il me reste en conclusion à vous adresser mes vœux de bonheur, de santé, de succès, les plus sincères et les plus chaleureux pour vous et pour vos proches. Et je vous souhaite avec toute l'équipe municipale une excellente année 2021 et espère pouvoir venir à votre rencontre plus régulièrement en cette nouvelle année si la situation sanitaire devait s'améliorer. Chères Montméranaises, chers Montméranais, continuez à faire attention à vous et à vos proches en 2021.